C'est quoi la différence entre le bon et le mauvais chouetteur? Ah, je l'attendais celle-là, hein? Ah bah non, il n'y a personne. Le mauvais chouetteur, il voit une énigme, il la résout, et il passe à l'énigme suivante. Ça, tu peux en être sûr, c'est même à ça qu'on les reconnaît, les mauvais chouetteurs. Le bon chouetteur, en revanche, il voit une énigme, il la résout, et il passe à la suivante. Mais c'est un bon chouetteur? Mais non, putain, essaye de suivre un peu, il fait attention aux clés de passage. 100 fois qu'on lui dit, prénom. Nouvel épisode de la Chouette d'Or, et aujourd'hui on attaque les choses vraiment sérieuses. Les deux premières énigmes, je les ai survolées assez rapidement, parce que tout le monde les a correctement résolues. Donc vous pouvez aller sur n'importe quel site de chouetteur si vous préférez une version écrite ou un auteur qui a un autre style que le mien. En plus, ça me demandait qu'un peu de connaissance. Là par contre, il va falloir de la sagesse, parce qu'on attaque les premiers pièges. Dans la 780, donc, je vais prendre un peu plus de temps. Et on va parler de ce que certains ont vu et survolent rapidement sur leur site, mais sans les bonnes clés de passage, ils ne savent pas quoi en faire, donc ils abandonnent très vite. N'empêche que certains chouetteurs ont quand même la bonne piste, mais ils n'arrivent pas à la confirmer. Mais trêve de blabla, commençons. L'énigme s'appelle Premier pas. Bon, soit. Le texte dit « où tu voudras » au futur, par la rosse et le cocher, mais où tu dois au présent, par la boussole et le pied. Bien, commençons par analyser tout ça. Premier pas, par la rosse, par la boussole. On est en train d'amorcer un déplacement, et il faut s'attendre à devoir tracer quelque chose sur une carte. La réponse à l'énigme précédente était Bourges. On va donc certainement partir de Bourges. Mais pour aller où? Le texte me dit que je voudrais aller par la rosse et le cocher, mais qu'il faut que j'aille par la boussole et le pied. Regardons le tableau. Une boussole, représentée à l'envers. Bon, pourquoi pas. Une calèche tirée par deux chevaux, qui seraient ma rosse et mon cocher, et qui se trouve côté sud sur la boussole. Un piéton, qui semble avoir trois jambes. Bon, pourquoi pas. Et qui est côté nord. Peut-être mon pied. Il y a aussi l'aiguille de la boussole, qui pointe l'axe nord-sud. Donc, si je suis la logique de l'énigme, je vais me déplacer sur l'axe nord-sud. Je vais avoir envie, sans doute dans l'énigme suivante, d'aller vers ma rosse et mon cocher, qui sont au sud. Mais je dois suivre le piéton qui est au nord. Jusque-là, ça va. Mais pour bien interpréter l'énigme, il faut penser à ressortir notre clé de passage. Souvenez-vous. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin. La notion de vérité colle bien avec cette énigme, puisqu'on me dit « tu voudras, mais tu dois, blablabla ». Mais il y a autre chose, et là je dis bravo au chouetteur qui l'avait trouvé, parce que ça, fallait être balèze pour le voir. La notion de devin a un rapport avec l'aiguille de la boussole. Oui, monsieur, dame. La ville de Bourges se trouve sur ce qu'on appelle la Méridienne Verte, un projet artistique sympa tout plein, et si vous voulez satisfaire votre curiosité, il y a un très bon article Wikipédia là-dessus. Le projet consiste à tracer avec des arbres le méridien de Paris sur la France. Pas la carte, hein, la vraie France. Moi j'aime bien ce genre de délire artistique. Mais bref, ce méridien de Paris, et donc cette méridienne verte, se situe à 2,20 degrés de longitude est. 2,20 degrés. 2,20. Mais ne nous trompons pas, car la vérité ne sera pas affaire de devin. Donc il y aura certainement quelque chose à faire avec cette méridienne verte dans l'énigme suivante, mais qui ne sera pas non plus la vérité. Ouais, parce que les clés de passage peuvent s'étendre sur plusieurs énigmes. J'aime bien jouer à chercher la chouette d'or, c'est un jeu sympa pour se détendre. N'a jamais dit personne! Bon, on se calme, de toute façon, on verra ça qu'à l'énigme suivante, hein? C'est bon. Respire. Bon, récapitulons ce qu'on a. On doit partir de Bourges. On aura très envie d'aller au sud, mais il faudra aller au nord. Mais peut-être pas tout à fait. Ok, ça me va. Mais on n'en a pas tout à fait fini.
Pour ceux qui connaissent bien la chouette, je vais vous surprendre. Je ne vais pas parler de la mesure, mais d'une originalité que je n'ai jamais vue sur un autre site. Pour ceux qui ne connaissent pas la mesure, la quête introduira plus tard une notion qui nous obligera à revenir sur la 780, mais j'en parlerai en temps voulu. Ce que je vais vous dire risque de mettre les chouetteurs en rage, mais sans protester, suivez votre alpha romain qui décidément ne manque pas d'air. Et qui va prendre froid. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop d'air. Revenons à la clé de passage. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, etc. Mon tout. Bourges ? Peut-être, mais peut-être pas. Imaginons que je n'avais pas besoin d'être très sage pour trouver Bourges. Après tout, il fallait juste de l'astuce. Ce qui demande de la sagesse en revanche, c'est de ne pas tomber dans les pièges dont on vient de parler dans cette énigme, et qui trouveront une réponse dans l'énigme suivante. Et si mon tout était le trait qu'on va tracer avec ces 3 premières énigmes ? Mieux que ça, et si l'ouverture de la 530 était ce trait ? Je sais que Max a fini par lâcher un jour que Bourges était bien l'ouverture, mais si ça avait été dit sur un coup de colère pour qu'on lui lâche la grappe avec ça ? Après tout, Bourges est une très grosse tache jaune sur la carte de France, donc ça pourrait être littéralement une ouverture. Ou bien l'énigme s'appelle ouverture uniquement parce que c'est la première du jeu, et dans ce cas on s'en fiche du titre, mais ça m'étonnerait. Mais si la distance, ou le trait, ou le dessin en goutte d'eau séparant Bourges d'un autre point sur la carte était la vraie ouverture, après tout pourquoi pas ? Vous savez quoi ? Moi je vais faire comme si les Maddy n'existaient pas. Et je vais continuer en envisageant toutes les hypothèses. On verra bien ce que ça change plus tard. Je vous laisse méditer là-dessus. On se retrouve la prochaine fois pour la 470. Bisous et réfléchissez pas trop, ça fait mal au crâne.